Bonjour, je m'appelle Valentin Tavot, je suis historien et j'ai réalisé une thèse sur l'histoire de la maison Ackermann au XIXe siècle. Avec la maison, nous avons décidé d'organiser une exposition à l'occasion des 140 ans de la cuvée royale, cuvée iconique de la maison. Je vous invite à me suivre. La première partie de l'exposition est consacrée au fondateur de la maison Ackermann au début du XIXe siècle, avec un portrait de Jean-Baptiste Ackermann, suivi de 3 documents exceptionnels des années 1840, un ordre de paiement avec l'enquête de la maison, suivi d'une circulaire sur ses vins, et notamment sur ses vins mousseux, et puis un document entièrement manuscrit de Jean-Baptiste Ackermann, où il présente et il précise l'expédition de ses vins à l'étranger. Je vous invite à poursuivre l'exposition, entièrement consacrée ici à la cuvée royale, dont nous fêtons les 140 ans cette année, en commençant par les origines, avec d'abord Louis-Ferdinand Ackermann, qui se trouve dans la pièce, et puis dans la première vitrine, les hommes qui ont créé la cuvée royale, avec un certain nombre d'acteurs en lien avec Louis-Ferdinand Ackermann, l'agent de Londres, John Nathaniel Bishop, qui est directeur de la maison Ackermann-Laurence à Londres dès 1873. Nous avons le portrait de Paul Aubert, d'origine bordelaise, mais qui est le bras droit véritablement de Louis-Ferdinand Ackermann à partir des années 1870. Et puis nous avons également un dernier portrait qui est celui de James Bliff, First Baron, qui était le directeur de la maison Walter and Alfred Gilbey à Londres, l'un des plus grands importateurs et distributeurs de vins et de spiritueux outre-Manche. Et avec ces 3 hommes plus Louis-Ferdinand Ackermann, ils vont créer la cuvée royale, dont nous avons ici les premiers documents à travers le dépôt de la marque en Angleterre, une étiquette, une price list et la première publicité. Ensuite, nous vous invitons à poursuivre l'exposition avec la production du royal. À travers 2 vitrines et des documents exceptionnels, nous vous présentons dans le détail comment est produite cette cuvée royale avec un certain nombre de documents et d'objets, des photographies qui vous présentent la réception des vins à l'entrée des caves Ackermann au début du XXe siècle, avec ensuite des vins qui sont tirés puis mis en bouteille et mis sur pupitre afin de subir le remuage. Et on peut distinguer que cela se passe dans les caves Ackermann, la salle des colonnes avec le chemin de fer de Decauville en son centre et un certain nombre de photographies qui vous présentent les ouvriers et les ouvrières dans un atelier d'habillage et d'emballage puis de mise en caisse des vins royaux. Et enfin, nous terminons par des empreintes qui servent à marquer les caisses et les bouchons. Puis, nous continuons la visite en passant devant la cheminée de la salle à manger, ici dans ces bureaux historiques. Cette salle à manger que nous appelons aujourd'hui était en fait la salle du conseil d'administration que présidait Louis-Ferdinand Ackermann à la fin du XIXe siècle. Et il a fait construire cette cheminée en bois sculpté avec un certain nombre de motifs surplombés d'une horloge. Et puis, nous nous dirigeons vers une autre vitrine, celle de la production, de la suite de la production, avec un registre qui nous explique les prix de revient à chaque étape de la production du vin royal dans les caves Ackermann, où nous partons d'un vin à 0,54 centimes de franc à un vin emballé prêt à être expédié à 1 franc 80. Toutes les étapes de la production sont détaillées et sont référencées en termes de coûts. Et puis nous avons un certain nombre de documents qui nous présentent la production en elle-même dans les caves, la première iconographie qui montre un chantier d'habillage et d'emballage sous la salle de la Grande Verrière ici dans les caves Ackermann, et puis la sortie du personnel des caves et un document exceptionnel parce que c'est l'unique exemplaire que nous avons retrouvé d'un document qui explique la production du royal ici dans les caves Ackermann en anglais, et c'était destiné à l'agent de New York situé sur Broadway aux États-Unis.
Et puis nous nous dirigeons vers la troisième thématique de cette exposition royale, consacrée à la commercialisation, à travers les premiers documents pour aider la vente du royal, et notamment en Angleterre, avec les cartes des agents, notamment de l'agent de Londres, John Nathaniel Bishop, dont nous avons vu le portrait plus tôt. Ces vins royaux sont inscrits sur différentes price lists, listes de prix, dont celle de la maison Gilbey. À côté de grands noms de maisons de champagne, nous retrouvons la maison Akerman Lawrence et ses vins royaux, les seuls saumures vendus par la maison Gilbey. Et puis, ce modèle de publicité avec cette bouteille de Dry Royal, avec ce bouchon qui saute, cette mousse débordante et cette coupe de champagne, eh bien, ce modèle de publicité est décliné à l'envi dans les revues professionnelles destinées aux traiteurs, aux restaurateurs et aux épiciers ainsi qu'aux bars. Et puis, nous dirigeons vers la suite de l'exposition, toujours dans la commercialisation, dans cette salle des cuivres, qui est une salle de dégustation, et ce depuis la fin du XIXe siècle. Nous avons un certain nombre de documents qui sont ici des documents photographiques et des projets publicitaires de deux ordres. D'abord, une photo du kiosque Akerman Lawrence à l'exposition de Bordeaux en 1895, qui est l'ancêtre aujourd'hui de notre wine truck, qui nous permet de faire déguster les vins de la maison à travers la France. Et puis des projets publicitaires du dessinateur et bédéiste Étienne Leralic, qui mettent en scène le vin Dry Royal à travers des petites scénettes de dîner, de rencontres ou de voyages, avec un ton très humoristique. Pour finir sur la commercialisation, dans notre exposition, nous avons également choisi des documents des années 1920-1930 qui sont un petit peu innovants par rapport à ce qui se faisait au XIXe siècle, notamment un projet publicitaire qui est dans l'esprit des années folles avec cette femme au-dessus d'une bouteille de Dry Royal avec des couleurs assez vives, puis une illustration de l'exportation et des vins royaux sur les tables des grands paquebots des compagnies transatlantiques qui font la ligne entre la France et les États-Unis. Et puis une plaque métallisée qui représente aussi une publicité Dry Royal Akerman avec cette phrase également déclinée à l'envi, « The best value in sparkling wine ». Enfin, nous vous présentons dans la commercialisation un diplôme qui nous tient à cœur, celui de l'exposition universelle de 1889, où la maison Akerman Lawrence a obtenu une médaille d'argent pour ses vins, et il s'agit bien évidemment des vins royaux. Enfin, pour terminer cette exposition, nous vous proposons d'imaginer et de reconstituer ensemble la dégustation d'un vin Dry Royal au restaurant, en bar ou en hôtel. Nous avons donc ici plusieurs archives, notamment ici une archive de 1911 qui présente le menu, une photographie et deux portraits lors du banquet de la Wine Benevolent Society à Londres, pour laquelle la maison Akerman Lawrence était organisatrice afin de fêter son centenaire, 1911. Et il y avait tous les agents et tous les détaillants de vins et de spiritueux de Londres invités lors de ce banquet, présidé par Anderson, l'un des agents de la maison Akerman Lawrence en Angleterre, et Raymond de Luz, qui était alors administrateur et directeur de la maison Akerman Lawrence, aux côtés de Louis Ferdinand. Et puis nous avons la reconstitution ici d'une table de restaurant avec évidemment de la publicité et autour du Dry Royal. Nous avons des petits menus éventails qui permettaient de faire la publicité du vin tout en permettant aux femmes de se rafraîchir. Nous avons des cartes à jouer, nous avons un menu, nous avons également un objet exceptionnel qui est le découpe-muselet qui servait à l'époque à découper le fil de fer du muselet pour pouvoir déguster la bouteille de Dry Royal. Et enfin, nous avons la pièce maîtresse de notre collection,
Et ici, dans notre exposition, c'est cette peinture publicitaire réalisée à Londres pour la publicité du Dry Royal, qui représente un certain nombre de personnages sur une calèche tirée par 4 chevaux qui s'arrêtent devant une auberge pour déposer les caisses de Dry Royal tout en profitant au passage pour déguster une coupe de ce vin. Et peut-être, on peut y voir les portraits de Jean-Baptiste Ackermann qui peut servir le vin et de Louis-Ferdinand qui regarde son père servir son vin mousseux. La visite de l'exposition temporaire consacrée à l'histoire exceptionnelle du Royal est maintenant terminée. La maison Ackermann et moi-même vous invitons à poursuivre la découverte de l'histoire à travers nos caves.